Hi, watashi wa Hairavi desu, kawaii desu, yone. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un maquillage, parce que comme vous pouvez voir, je suis déjà maquillée. Mais je vais vous parler quand même maquillage. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je montre pour moi ce que serait mon essentiel maquillage si je pars à l'improviste comme ça, à perpète les oreilles. Désolée pour ceux qui connaissent pas l'expression, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je prendrais dans ma troupe? Dans ma mini valise ou dans mon sac à main, parce qu'en l'occurrence ça rentre aussi dans mon sac à main. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc alors, j'ai réussi à faire à réduire en 3 pochettes, ce qui est compliqué pour moi en fait, parce qu'en fait, je me répète beaucoup je trouve, mais c'est pas grave. Alors, quand je pars en voyage le plus souvent, ou même un week-end et tout ça, en fait, j'emporte souvent 30 000 affaires avec moi. Et en maquillage, alors j'ai tendance à emmener tous mes rouges à lèvres, sur tous les mats et tout ça, tous mes crayons aussi, tous mes pinceaux. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? À peu près mon indispensable à palette, c'est-à-dire à peu près toutes mes palettes au final. Et ouais, et quelques trucs en plus comme un ou deux gloss, des eyeliners, divers eyeliners et tout ça. Donc voilà. Mais je me suis dit là, j'ai vraiment restreint. Je vais faire en sorte que, par exemple, si je dois partir, je sais pas, je dois aller je dois prendre un train, j'ai 2 heures de train, mais ça a été prévu à la dernière minute. Qu'est-ce que je prendrai avec moi d'un seul coup? Et on est parti, et puis je me préparais dans le train. C'est ce que j'ai fait, et au final, je suis satisfaite parce qu'en fait, ça correspond à ce que je ferais habituellement, en fait, ce que j'utilise vraiment ces temps-ci, d'une, et qui pourrait quand même me permettre une large variété de créativité sans trop me restreindre, en fait. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par la première pochette qui me vient, ça va être celle-là. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que en fait, j'ai fait tout l'inverse. J'ai tout déjà mis dans les trucs. Et voilà quoi. Donc bien sûr j'emmène mon beauty blender qui est totalement mort, mais ça c'est pas grave. C'est pas un vrai hein, je précise. Mais franchement moi j'aime bien, j'arrive à me maquiller avec, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Je l'avais acheté je crois à Stokomani si je ne me trompe pas. Et franchement elle fait son job hein. J'emmène bien sûr ma houppette. J'emmène ma boîte avec ma poudre RCMA. Enfin, oui, c'est une boîte pisse, mais j'ai vidé, j'ai nettoyé tout le travail là. Mais c'est la poudre RCMA qu'il y a dedans. Si je pouvais, je le prendrais en plus petit format, mais j'ai que cette boîte là pour mettre. Donc, je prendrais bien sûr ma base. Parce que voilà, il faut quand même un minimum de maquillage. Je prendrais mon anti-cerne, bien sûr. Celui-là, c'est celui-là de couleur pop parce que c'est celui que j'utilise en ce moment en fait. Et bien sûr, ce qui va avec, c'est le fond de teint couleur pop. Couleur pop. Je sais pas trop le prononcer en fait. Mais voilà. Bien sûr, avec, je vais prendre aussi un essentiel de sourcils. Alors ça, c'est pour si je veux des sourcils naturels, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai ça c'est le mascara color pour sourcils NYX en teinte black. Et ça, c'est un épaississeur sourcil Sephora et c'est la teinte brunette. Voilà. C'est un combo que j'utilise régulièrement si j'ai la flemme de faire mes sourcils en bleu, ce qui est très rare, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Pour continuer, je prends mon aquacil, bien sûr, parce que ça permet de faire quelques trucs quand même, l'aquacil, hein. Mine de rien. Voilà. Bien sûr, je prends mon taille-crayon, parce que voilà, on prend quand même des crayons avec soi. Et bien sûr, je prends un peu de colle à fossile. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc pour la deuxième pochette, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc j'ai mis déjà mon miroir, bien sûr. Même si voilà, par la suite, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai pris un miroir, mais c'est toujours pratique parce que tu peux zoomer, dézoomer, bref. On fait ce qu'on veut avec. J'ai pris, alors, dedans, si ça veut bien sortir, ma palette Love Contour All. J'ai toujours le All à la fin, mais j'ai pris ma palette Love Contour All parce que, pour plusieurs raisons. D'une, parce qu'il y a un beige qui est mort, mais voilà, il y avait un beige. Il y a des couleurs neutres dedans. Il y a mon contouring,
il y a de la poudre à sourcils, il y a des highlighters. Bah, celui-là je peux le mettre, celui-là je peux pas le mettre, mais voilà. C'est assez complet comme palette. Pour le voyage, c'est franchement pratique. Voilà. J'ai pris aussi ma palette d'highlighter habituelle, c'est-à-dire la Alchemist de chez Kat Von D, parce que je prends jamais en fait de doré ou de couleur naturelle quand je fais mon highlighter. C'est souvent du bleu, du rose, du violet, du vert. J'aime mettre de la couleur même en highlighter pour briller. Voilà. J'aime être une étoile brillante, colorée. Bon, je rigole, mais voilà. J'utilise rarement, très rarement, du doré, du champagne, des couleurs plutôt naturelles en highlighter. Donc, moi, je pense que j'utiliserai habituellement et ce qui me permettrait de me maquiller sans trop de difficultés. Donc, voilà. Et bien sûr, je prends un set complet de pinceaux. Si j'arrive à les sortir. La capa. Donc, voilà. Alors, dedans. J'ai pris un rasoir comme ça, au cas où qu'il faut corriger son sourcil ou quelque chose comme ça. Donc une pince à épiler qui va avec. 2 goupillons. Parce que il faut bien nettoyer ses sourcils. Et si je fais des sourcils bleus, voilà. Alors j'ai pris mon pinceau quand j'enlève la poudre. J'ai pris un pinceau pour refaire mon blush. Un pinceau pour faire mon highlight, mon contouring je veux dire. Et j'ai pris pas mal de pinceaux de diverses tailles, de diverses formes. Alors, il y en a là dans ma main, il y en a là aussi. Donc j'ai pris quelques plats, j'ai pris quelques fluffy, des biseautés. Voilà. S'il y a un pinceau qu'il faut absolument prendre en biseauté, en fluffy, c'est le 231 de chez Zoé. Là. Petite pub, voilà, mais franchement des fluffy aussi, un peu de tout pour pouvoir faire du maquillage complet quoi. Vraiment pas pouvoir se restreindre. J'ai pris un eyeliner, un tout petit pour quand je fais mes sourcils parce que j'ai utilisé tout à l'heure et j'ai réussi à le casser. Donc je disais un tout petit biseauté, un petit eyeliner, du plat, vraiment un peu de tout pour pouvoir me maquiller librement en fait, sans avoir à me restreindre. Bah tiens j'ai pas ça donc je pourrais pas faire ça. Juste un set complet quoi. Et c'était tout ce qu'il y avait dans la pochette. Pas grand chose, mais très important. Et j'ai pris une dernière pochette, la voilà. Donc dedans, j'ai mes fossiles. Habituels, j'ai envie de dire. Alors, pour mes fossiles, c'est pas compliqué, c'est pas... c'est des fossiles que j'ai coupés, que j'ai fait en fait plus ou moins moi-même. Vu que j'essaie d'avoir un regard intense, mais j'ai pas forcément envie de mettre des bandes entières de fossiles, bah j'ai coupé et fait en sorte d'avoir un ensemble de fossiles qui me conviennent au final. Donc voilà, c'était des fossiles de Primark que j'ai sacrifiés, voilà. Mais le sacrifice en vaut la peine. J'ai aussi pris accessoirement à peu près tous mes blushs. Pourquoi? Parce que même si un fard à paupières peut faire blush, donc voilà tous mes blushs, c'est plus facile d'avoir quand même son blush. C'est un produit vraiment particulier, le blush, je trouve. Donc j'ai pris un peu tout. Donc j'ai le violet, que j'utilise très souvent. J'ai pris le rouge, le rose et un orange. Et un orange. Même si un fard à paupières aurait pu remplacer, je préfère prendre mes blushs. Voilà, c'est un avis personnel, mais voilà. Au moins je peux varier et ça ira toujours avec peu importe quel maquillage je ferai. J'aurai le choix sur mon blush et pas... Maintenant au final je vais pas mettre de blush, j'ai pas ce qu'il faut. J'aurai le choix. Donc pour continuer bien sûr je vais hydrater ma peau. Donc j'ai pris une petite crème hydratante. Celle-là je l'ai eue quand j'ai acheté fait une commande sur Beautylish si je ne me trompe pas du nom du site. C'était un cadeau, c'était un échantillon. Elle est pas trop mal je trouve. Elle hydrate. Donc voilà. Alors alors j'ai pris bien sûr le Super Brow de chez Kat Von D en teint Satellite. Même si là à l'heure actuelle voilà j'ai les cheveux un peu de différentes couleurs, c'est quand même un indispensable pour moi. C'est un produit qui fait des sourcils de ouf. Si vous avez les cheveux colorés et que vous voulez des sourcils colorés, franchement il est ultra pigmenté. Je l'utilise avec de l'aquacil pour qu'il soit un peu plus fluide parce que je préfère.
personnellement. Mais même seul, il est génial. Franchement, c'est un produit que je recommande. J'ai fait une vidéo dessus, je la mettrai en barre d'infos, donc voilà. Donc c'est quand même un indispensable si je mets sourcils colorés, bien sûr. Alors, au niveau des paupières, on va être simple. On a sinon 2 palettes complémentaires, je considère, parce que celle-là, alors, celle-là, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, attendez, on va se dépasser un peu, voilà. Alors, là, on a du bleu vert, là, on a un petit vert qui est un peu pété, mais voilà. Là, on a des jaunes orangés, là, on a plus des orangés et des roses, plus des roses violets, voilà, il y a un petit rouge aussi. C'est vraiment très complet. Et je vais la compléter avec, bien sûr, ma Huda Beauty que je viens d'avoir. Et vu que dans les ordres, vous aurez vu la palette, le 2 pour le prix d'un de cette palette, qui est aussi très complète et qui est un peu dérisée dedans, parce que dans l'autre, c'est plus... Bah, qui a des métalliques, je veux dire, plutôt métalliques. Parce que l'autre, il y a même peut-être un peu d'irisé, mais il n'y a pas de métallique. Et là, il n'y a que des mat, ou alors celui-là, celui-là et celui-là qui sont vraiment métalliques. J'aime l'utiliser, c'est pour ça qu'il y a un peu de poussière. Et vraiment, c'est pigmenté et ça complète parfaitement l'autre. Qui, voilà quoi, il faut de la couleur dans la vie. Accessoirement, j'ai fait mon maquillage du jour avec celle-là. Il y avait juste le bleu qui venait d'une autre palette, mais voilà. Sinon, j'ai pris quand même un beige individuel. Même s'il y en a un dans la Love Contour, je vais me remettre bien. J'en ai pris un aussi individuel parce que l'autre est quand même mort. Et que voilà, un individuel c'est le plus important. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Parce que la pochette est quand même profonde. Ah, j'ai repris dans le sens là quand même. Alors, j'ai bien entendu pris un mascara noir. C'est le Too Faced. Ça c'est mon préféré comme mascara. J'en ai essayé mais pour le moment c'est celui que je préfère. J'ai pris alors des crayons. Donc j'en ai pris de souvenir 3. Si je trouve le troisième. Donc voilà. Alors, on va faire simple. J'ai pris le blanc, le noir. C'est les Jumbo de chez NYX. Voilà, c'est la base. Noir, c'est quand je fais un eyeliner noir ou je veux du noir tout simplement. C'est un basique. Voilà. Le blanc, parce que si je veux une muqueuse colorée, je vais utiliser un fard à paupières que j'ai déjà et prendre juste le blanc. Comme ça évite de prendre 36 000 crayons de couleur. Le blanc et les fards à paupières, ça fera exactement la même chose. Voilà. Et enfin, un beige. Si je veux faire quelque chose de naturel ou pas, que je veux quelque chose de simple dans ma muqueuse, je mettrai le beige. Bah, c'est un beige café, mais voilà. Voilà. Ça fera son job. Et en plus, ça pourra me servir aussi à base à paupières au cas où si je veux quelque chose de plus intense ou moins intense. Voilà. Après, j'ai bien entendu pris un eyeliner. J'ai pris le plus pratique, c'est-à-dire le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'aurais pu prendre un plus joli, mais il prend plus de place. Donc voilà. On fait aussi un petit gain de place. On prend le plus pratique. Voilà. Après, j'ai pris un assortiment de rouge à lèvres. Alors là, on va s'expliquer parce que franchement, la pochette est remplie de rouge à lèvres. Donc, j'ai déjà pris une petite huile à lèvres d'une pour hydrater, deux yeux parce que je pense que ça peut servir aussi en gloss. Donc voilà. J'ai pris... on va poser. Parce que voilà, il y en a beaucoup. J'ai pris un assortiment de nude et un marron plus foncé. Au cas où je fasse que j'ai besoin d'un nude ou que je veux faire quelque chose en dégradé, je sais pas. J'ai pris plusieurs tons. Ça, il est plus brun froid. Ça, c'est plus un brun orangé chaud. Ça, c'est vraiment un style de bordeaux marron. Voilà. J'ai pris une petite palette. Voilà. Tu peux les mélanger ensemble et tout ça. Donc voilà. T'as du choix sur le brun. Parce que je porte pas de couleur plus nude, rosé et tout ça. Donc voilà. Moi, je porte plus du brun. Donc c'est ma préférence. J'ai pris un noir. Indispensable, bien sûr. Voilà. Pas avant neige, je porte ces temps-ci beaucoup de noir aux lèvres parce que j'aime bien ça et ça fait quelque chose de... Ça apporte un plus, même si c'est discret, sans être discret. Parce que voilà, donc voilà.
Pour moi, c'est un indispensable, le noir. Après, j'ai pris quand même 2 couleurs, on va dire, classiques, c'est-à-dire un rouge, vrai rouge, quoi. Et un petit rose. C'est pas du mat, par contre, celui-là, mais c'est un peu plus glossé, un peu plus naturel, si on veut quelque chose de discret. Mais un peu flashy, quand même. Parce que de toute façon, je ne porte rarement que du discret, donc voilà. Et enfin, j'ai pris 2 violets, un clair, un foncé et mon bleu clair, en rouge à lèvres mat. Et j'ai pris un Diamond Crusher, ça c'est le Black Unicorn, parce que je me dis que ce soit avec du noir ou des rouges à lèvres colorés, ça donnera encore un autre aspect. Et j'ai pris quelques rouges à lèvres colorés, mais pas beaucoup, pour pouvoir aussi faire des eyeliners, des détails, tout ça. Parce que je suis pour le détournement de produits sur le coup. Pour moi, un rouge à lèvres mat, ça a plusieurs fonctions. Ce n'est pas que pour mettre sur les lèvres. Je l'utilise pour faire du mascara, pour faire mes sourcils, j'ai fait aujourd'hui, pour faire mon eyeliner. Donc voilà, je préfère prendre plusieurs rouges à lèvres et avoir vraiment une palette étendue de possibilités. Et sur ce, bah, j'ai plus rien à prendre. Je suis prête. Je suis prête à partir en vacances, à l'école, un rendez-vous dans 2 heures à je ne sais où. Mais je suis prête. Et si vous ne me croyez pas, 2 secondes. Donc je disais, je vais vous prouver quand même que je peux transporter ça peu importe comment. À côté de moi, j'ai mon petit sac à main. Mon petit grand sac à main, un peu abîmé, mais bon, c'est mon sac à main, voilà. Et je vais tout mettre dedans. Tout simplement. Hop. Alors, il y a encore de la place dedans, et comme vous pouvez voir, c'est transportable. Je sais, c'est ridicule, mais voilà. Si ça rentre dans mon sac à main, ça peut rentrer dans une petite valise. Donc, voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça pourrait être, je sais pas, utile, amusant. Mais moi, ça m'a plu de faire ça, parce que même moi, c'est un exercice que je faisais pas. Donc voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et à la prochaine. Bye!